Diane Ouellette, chroniqueuse pour CMA TV. Je suis en compagnie de quelqu'un qui est originaire de Montmagny. Vous le connaissez tous. Vous l'avez vu passer dans les réseaux sociaux ou encore dans le journal local tout récemment. C'est Daniel Sylvain, qui est un DJ qui s'en vient de plus en plus populaire. Il va nous raconter comment c'est arrivé ça, cet amour-là, cette passion-là de DJ. Allô, Daniel. Bienvenue. Salut Diane, ça fait plaisir. Quel âge que ça a commencé, cet amour-là, cette passion-là pour la musique? Moi, d'abord, j'ai eu une passion pour le milieu de la radio. Tout jeune, je devais avoir 9-10 ans. J'avais eu le privilège de visiter la défunte station CKBM à Montmagny. J'avais vu le studio de radio, j'étais tombé en amour. Et je m'étais dit, quand je vais être plus vieux, je vais faire de la radio. Donc, tout ce qui s'appelle console, tourne-disque, ça a toujours fait partie de ma vie, passion. Et un peu plus vieux, j'ai eu le bonheur de commencer une carrière radio à Montmagny, à CFEL à l'époque. Quand est venu l'âge de sortir dans les bars, j'ai commencé à aller au centre à Montmagny, le centre civique qu'on appelait à l'époque. Je sortais là, puis à un moment donné, je suis venu ami avec le gars qui était DJ. Tu peux-tu me montrer comment ça marche? J'aimerais ça faire ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé à Montmagny. La carrière radio et la carrière de DJ ont pris leur envol à peu près à la même époque, fin des années 80 à Montmagny. Est-ce que ça se peut que tu as couvert aussi des matchs de hockey à Montmagny, Daniel? Pas à cette époque-là. Tu sais, fin des années 80, on y était encore, je te dirais, c'était pas mal les rares fois qu'il y avait de l'animation dans des arénas. Je me souviens au tournoi, puis oui, il y avait de la musique, je pense que dernière journée des finales, OK. c'était une dame qui venait de jouer de l'orgue. Oh Tu sais, mon c'était Dieu, encore OK. beaucoup des organistes dans les arénas à une certaine Ouais. époque. Pour ce qui est d'avoir vraiment de la musique préenregistrée au Colisée Magic Nordique, je pense que ça a commencé à peu près là, début des années 90. Donc, un DJ dans un aréna, avant cette Ouais. période-là, non, il n'y avait pas de Ça possibilité n'existait pas, d'emploi. là. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, là. Donc, c'est une Non. création d'emploi qui s'est vue arriver au fil des années. Et toi, dans ton cheminement à toi, comment ça s'est placé tout ça? La carrière radio a progressé à un moment donné. Je suis parti en 1995. J'ai quitté Montmagny pour aller m'établir au Saguenay, pour aller continuer ma carrière en radio. Et le Saguenay ayant une belle vie nocturne, les opportunités de continuer avec DJ étaient là. Donc, j'ai continué à faire les deux carrières en parallèle pendant plusieurs années. Mais encore là, je n'avais aucune aspiration vraiment à travailler dans un milieu de sport. Tu sais, ça allait bien. Tu sais, je veux dire, je travaillais le soir dans les bars du Saguenay, puis c'était une vie nocturne assez trépidante, il faut le dire, au Saguenay. 2001, j'ai eu une opportunité d'aller travailler à temps plein au FM 93 à Québec comme producteur. Et j'ai poursuivi un petit peu dans les bars. J'ai travaillé, les gens, ça va peut-être leur dire quelque chose si je parle de l'infraction québécoise. Début des années 2000, 2001 à peut-être 2004, j'ai travaillé dans cette discothèque-là. À un moment donné, le gars est tanné de se coucher tard les fins de semaine parce que tu sais, la vie de bar, à un moment donné. Fait que j'étais au Ouais. milieu de la trentaine. J'étais tanné de me coucher tard les fins de semaine. Donc, j'ai mis ça de côté. Par pur hasard, quelques mois plus tard, que je croise quelqu'un, un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui, lui, était responsable de l'animation au match des Remparts. Et on se met à jaser. Il me demande quoi de neuf. Quoi de neuf? Bah, écoute, j'ai arrêté les bars. Je voulais plus me coucher tard les fins de semaine, mais en même temps, c'est sûr, je m'ennuie de la musique. Tu sais, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils me proposent quelque chose pour les remparts. Moi, dans ma tête, la job Vous de DJ aux jasez, là. remparts. Vous étiez Oh tout oui, on simplement en parle. train de jaser pour le fun. Oh oui, on met notre placotage de date. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, écoute, tu sais, le DJ au Colisée, il doit en avoir 10, 15 qui attendent pour rentrer. Fait que moi, pour moi, c'est pas une option. Je me dis, il n'y a pas de place pour moi là. Puis dans notre discussion, il dit, écoute, tu t'ennuies de faire de la musique, puis tu veux pas te coucher tard, animer du hockey, ça te tente-tu? Et je me cherche un DJ pour les remparts. Ben, voyons donc. Fait que l'opportunité est arrivée comme ça, par hasard, simple discussion avec quelqu'un. Et c'est là que tu es entré pour les remparts. On est en quelle année à ce moment-là, Daniel? On est en 2007. Ça fait déjà 17 ans Hey, que le que je temps travaille pour les passe. remparts. Ouais. Jamais tu aurais pensé que ce contrat-là arriverait et qu'il durerait aussi longtemps. Non, parce que déjà, à cette époque-là, j'allais faire un petit tour de temps en temps au Colisée. Tu sais, j'allais voir de temps en temps, 2, 3 fois par année. J'allais voir des matchs des remparts. Puis je trouvais ça cool. Ah, ouais, la musique, tu sais, ça avait évolué. Puis je trouvais ça bien, mais encore là, comme je te disais, moi, je m'attendais jamais, jamais à ce qu'on me dise, ah, ben, gars, on cherche quelqu'un. Là, ça nous prend quelqu'un. Moi, j'étais sûr que, écoute, la place était comblée là, pour les 20 prochaines années. Tu sais, être à la bonne place au bon moment, là, Wow, ça ressemble à ça. wow. Et Puis, dis-nous,
comment ça a évolué depuis le départ? Parce que là, ça fait 17 ans. Donc, Oui, on dit que les générations, c'est à peu près aux 10 ans maintenant. oui. La vie va tellement vite qu'on dit une génération, c'est à peu près une dizaine d'années. Alors, tu as une bonne génération de passé depuis Mhm. ce temps-là. Comment ça s'est passé dans ta vie de DJ? Il y a sûrement des choses qui ont changé. La musique, c'est sûr, mais sûrement Oui. d'autres demandes aussi. Je te dirais ce qui a beaucoup changé, exemple, les premières années au Colisée, également quand on a déménagé au Centre Vidéotron, tu allais dans n'importe quel amphithéâtre de sport, le DJ, tu ne le voyais pas. Tu entendais de la musique, le jeu s'arrêtait, tu entendais de la musique qui jouait, mais tu ne savais pas qui, où, tu sais, comment. Tu sais, il y avait cette espèce de mystère-là. Depuis le début de la saison 2019, les gens des remparts m'ont dit, écoute, Dan, on veut donner un coup de barre à l'animation, on veut installer le DJ dans le public, on veut que les gens le voient, on veut que le DJ soit avec les gens, on veut même que le DJ fasse partie du show. On m'avait même dit, on veut qu'une espèce de personnage, d'où les gens qui m'ont vu avec l'espèce de veston à paillettes. Je vous rassure, c'est OK. pas mon idée, c'est celle des remparts. On m'est arrivé avec ça. L'idée de développer justement le gars à l'écran qui a son veston de paillettes, les verres fumés, puis qui fait triper les jeunes. Est-ce que c'était déjà ça dans d'autres amphithéâtres ou dans la Ligue d'hockey Disons junior majeur du Québec? Ou, ben, c'est que les gens avaient déjà vu à Las Vegas le DJ qui OK. était visible de tout le monde dans l'aréna. Puis je pense que la mode est partie là. On l'a fait en 2019, mais par après, ça s'est comme multiplié partout. Même maintenant, tu vois au Centre Bell, Vincent, qui est le DJ, est dans la foule, il est à l'écran pendant les entractes. Donc, il y a comme un coup de barre qui s'est donné. Je dirais que c'est beaucoup l'arrivée de Las Vegas qui a pas mal changé la donne. Et toi, dans ce rôle-là, comment tu t'es senti? Parce que là, tu passes de celui qui est dans l'ombre, qui ne fait que faire entendre la musique, à Ouais. celui qui va se montrer, là. Est-ce que tu étais prêt à ça, Daniel? C'est ça qu'au début, je me disais, bah, on va l'essayer, tu sais. Mais encore là, je n'étais pas convaincu. Puis, tu sais, le veston, je n'étais pas sûr non plus, tu sais, le fameux veston rouge. Puis là, je m'aperçois, Colin, les gens aiment ça. Les gens trippent. Les jeunes viennent me voir, veulent des photos, des selfies. Je trouvais ça spécial. Franchement, c'était une évolution. Puis, oui, si je suis à l'aise, oui. Si dans la vie de tous les jours, je suis un gars assez, je dirais pas Assez réservé, discret, mais discret, low profile. Et là, d'arriver à l'écran devant ouais. 10-12 000 personnes, 18 000 Avec personnes, un c'est veston à fun. paillettes puis des lunettes fumées, c'est pas Ouais, discret, ça. puis envoyer let's go. Wouh! Là, tu sais, c'est un peu différent de ce que je suis dans la vie de tous les jours, mais quand même, c'était une belle adaptation. Puis finalement, ben, écoute, non, c'est le fun. On aime ça. Qu'est-ce que ça l'a apporté à Daniel Sylvain, ça, ces sorties de zone-là? Parce que c'est une grosse sortie de zone, veut pas, là. Qu'est-ce Mm. que ça t'a apporté comme personne? Ça m'a apporté des opportunités, c'est sûr. Tu sais, au fil du temps, si je me rapporte à mes débuts, tu sais, en 2007 avec les remparts, pas longtemps après, on me demande est-ce que je vais aller faire quelques heures pour faire un peu d'animation au tournoi Pee-Wee comme bénévole. Bon, j'y vais. Je rencontre un autre bénévole qui, lui, il fait l'animation au Capital, au baseball. Puis lui, il me dit ben, Ah, écoute, hey, je me cherche quelqu'un à venir me remplacer l'été prochain, une couple de fois, et de septembre dessus. Fait que là, ça a commencé avec les Capitales, quelques remplacements. Puis au bout de 2, 3 saisons, ben, le gars, il décide qu'il ne revient pas. Donc, les Capitales m'offrent le contrat. Entre-temps, il y a eu le football rouge et or. Même chose. Au début, on me demande d'aller remplacer quelques fois. Et à un moment donné, on me dit ben, coudonc, tu veux-tu le faire à tous les matchs? Je te dirais, c'est plus, ça m'a apporté ah, ça a de, vraiment fait boule de neige là, de dans faire tous les les secteurs remparts, de puis le fait ouais. que les gens apprécient le travail que je fais. Ben là, ça a fait que, il y a une autre organisation qui m'offre le privilège de faire leur animation pendant les matchs, une autre organisation. Puis ça m'a apporté, écoute, des trips absolument incroyables. Tu sais, je commence en 2007 pour les remparts, mais déjà un an plus tard, 2008, on accueille à Québec le championnat mondial de hockey. Ouais. Puis, tu sais, le fameux C'était gros, championnat. ça. Ah oui, C'était ça, gros, là. c'est le fameux championnat qu'on voit chaque année au mois de mai, dans lequel plusieurs joueurs d'équipes éliminées de la Ligue nationale vont jouer avec les voitures Skoda dans le coin de la patinoire, là, dans les gradins. Et Donc, les gens aussi, là, la population, les amateurs de ce championnat-là vont oui, s'habiller comme les couleurs de leur pays, là. C'est oui. des vrais, vrais, vrais partisans, là. Et le championnat mondial était jamais, c'était le 100e anniversaire de la Fédération internationale en 2008. C'était le 400e de Québec, mais le 100e de la Fédération internationale. Et c'était la première fois que le championnat du mois de mai, le championnat mondial, se tenait en dehors de l'Europe. C'était un événement extraordinaire.
L'autre que j'aimerais vivre, c'est le championnat mondial junior qui, lui, se déroule à chaque année dans le temps des fêtes. On le vivra peut-être un jour, mais pour l'instant, le gros championnat qui se déroule au mois de mai, écoute, les Ovechkin, Backstrom, écoute, il y avait plusieurs joueurs là, d'Impact qui étaient là cette année-là. Cristobal Huet qui jouait pour la France. Ça avait été vraiment, vraiment un gros trip. Ça avait été un gros show. Ça avait été un très, très gros rassemblement à Québec, ça, Oui. si on se souvient. Il y avait plusieurs gens. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient déplacées pour assister à ce championnat-là. Ah Moi, oui? j'avais eu l'occasion, Daniel, si je peux ouvrir une petite anecdote. Ah oui? J'étais présidente de la Ligue de développement de l'Est du Québec à l'époque. Et c'était M. Pierre Verville qui était le président de Hockey Québec, Chaudière-Appalaches. M. Verville qui était là pendant 100 ans. Oui. Il Le était nom là dit quelque longtemps. chose. Oh oui, absolument, c'est bien correct. Et M. Verville avait eu l'amabilité dans le cadre de ces activités-là, il a fait deux choses. Il a invité ses bénévoles à rencontrer M. Fazel, le Mhm. président de la Fédération internationale, et il avait aussi, par ricochet, organisé un tournoi de hockey où les équipes prenaient aussi des couleurs, puis c'était dans le cadre du championnat mondial. Alors, Ah, M. Verville avait fait en sorte que de faire cette fête-là, on va la multiplier, puis on va tenter que les gens puissent en profiter là, au mm, maximum. Et j'avais rencontré M. Fazel, et juste vite de même, je ouais. lui avais posé la question suivante. Où en est rendu le développement de la Fédération internationale? Il m'avait dit, c'est la Chine. Le premier Chinois a été repêché l'année passée, il y a 2 ans, dans la Ligue nationale. C'est pas si Non, loin, non, là. non, non, non. On parle de 2008, puis le premier repêché chinois, là, officiellement, c'est là quelques années. Alors, il avait vraiment dans le mire là, d'aller développer ce marché-là. Parce que c'est ça, finalement, le hockey. Hein. Tu sais, les gens se Mm. demandent pourquoi on n'a pas d'équipe qui viennent de la Ligue nationale au Québec. On est un marché qui est super développé. Ils vont essayer d'aller d'en développer d'autres. On va espérer qu'avec M. Roy, qui est revenu dans la Ligue nationale, que ça puisse faire un petit ricochet par chez nous. Donc, c'était une petite anecdote que je voulais te conter aussi par rapport à ce championnat-là. Ça avait été une très grosse activité, effectivement. Ça ne s'est pas arrêté là pour toi, là. Non, c'est ça. Puis en 2008, comme je le mentionnais, c'était l'année du 400e. Donc, dans le cadre des activités du 400e anniversaire de la Ville de Québec, on organise un match des anciens Canadiens contre les anciens Nordiques au Colisée. Ça avait été un événement absolument fou. Écoute, il n'y avait pas un siège libre là, dans le vieux Colisée. 15 000 personnes pour venir voir les anciens Canadiens, anciens Nordiques. Ils avaient ramené les frères Stachny, ils les avaient réunis. Écoute, ça avait été quelque Et chose c'est de toi qui gros. avais été DJ à ce moment-là. Ben oui, c'est les gens d'Evenco à l'époque qui organisaient ça. Donc, j'offre mes services à Evenco. On me dit, parfait, pas de trouble, tu vas faire ça. Et ce qui a été le fun, c'est que pas longtemps après, 2009, Evenco se met à présenter des matchs des Canadiens, des matchs pré-saison au Colisée. Oui, oui, Et là, comme j'avais déjà le contact avec Evenco, ben là, on m'a offert de faire des matchs de la Ligue nationale. À partir de 2009, les matchs pré-saison du Canadien qui sont déroulés pendant quelques années au Colisée, puis au Centre Vidéotron. Je les ai tous faits, sauf un. Le premier match pré-saison du Canadien qui s'est déroulé au Centre Vidéotron, on avait donné le privilège au gars du Canadien, Vincent, de oui. venir le faire. Mais sinon, les autres, je les ai tous faits. Ça m'a permis à chaque fois aussi de vivre des expériences Ben, vraiment hors du commun. on le Le sait, petit un gars de match égale Montmagny. une expérience. C'est jamais la même énergie qui est là. C'est toujours, Ah oui. c'est un Le, nouveau match, même si c'est la même équipe, c'est toujours quelque chose de nouveau qui arrive. le petit gars de Absolument. Montmagny qui, dans sa jeunesse, allait au Colisée. Mon père m'emmenait au Colisée. Chanceux parce que nous autres, notre famille, on est trois garçons. Puis mes deux frères, il n'y en a pas un qui aimait le hockey, il y a juste moi. Fait que quand mon père se faisait offrir des billets, ben, c'était moi le chanceux qui l'accompagnait. Donc, on a passé des belles soirées au Colisée. Je tripais sur l'ambiance et tout ça quand j'étais flot. Puis imagine, du jour au lendemain, ben, je suis devenu Tu adulte, te je suis un ramasses DJ. celui qui fait l'ambiance. Et c'est ça. Fait que Ouais. ça a été magique pour moi, ces expériences-là, là, au Mais fil ça du ne s'est temps. pas arrêté là, là, pour la Ligue nationale. Tu as toujours continué avec les remparts, oui, mais ça ne s'est Oui. pas arrêté là, là. Le milieu des DJ est un milieu qui s'est ouvert sur les médias sociaux. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître des gens qui font le même métier que moi, que ce soit à Vegas, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit, peu importe, dans la Ligue nationale, il y a des réseaux de DJ. J'aimais ça aller faire un petit tour de temps en temps à Ottawa, tu sais, d'aller voir les matchs des sénateurs. Je ne pas ça. Puis à un moment donné, j'écris au DJ des sénateurs, je dis, hey, j'y vais la semaine prochaine, je peux-tu aller voir comment tu es installé? Moi, c'était plus la curiosité. Et à Ottawa, il m'accueille, il me fait visiter. Je trouve ça bien le fun. Puis au fil du temps, nous sommes devenus amis.
Le printemps dernier, il me texte, Dan, au mois de mars prochain, je planifie de prendre des vacances, mais le calendrier des sénateurs n'est pas sorti. Si jamais les sénateurs jouent des matchs pendant que je vais être en vacances, ça te tenterait-tu de me remplacer? Oui. Tu sais, je veux dire, je reçois ce texto-là. Je dis, voyons, c'est une joke, là, tu sais. Écoute, ce qui est drôle, c'est que ça fait 10 ans qu'on est amis. Il est venu me voir à quelques reprises ici à Québec. Il est venu me voir, il m'a vu travailler au Rempart, comme moi, presque à chaque année, j'allais le voir à Ottawa. Mais qu'il me l'offre, parce que moi, j'ai jamais osé le demander. Tu sais, c'est un ami, puis je veux pas comment, tu sais, je veux pas tout C'est commencer un à te. ami. Tu n'étais Oui, pas c'est ami ça. avec lui pour ça. Non, c'est ça. C'est ça. Mais oh, on va être entre toi puis moi, c'est sûr que je me disais, ce serait cool qu'il me l'offre un jour, mais Mais tu n'aurais pas s'il osé me- le demander. non, c'est ça. Puis il me l'offre. Mais finalement, l'horaire des sénateurs est sorti. Puis le soir du 1er mars, il y avait un match qu'il ne pouvait pas faire. Donc, officiellement, je suis allé le remplacer le 1er mars dernier. Autant que j'ai eu bien du plaisir à faire des matchs du Canadien, des matchs pré-saison. Mais là, c'était l'opportunité de faire un vrai match de Oui, saison de régulière de la Ligue saison. nationale dans Ouais. un aréna de la Ligue nationale. Ça, c'est une opportunité vraiment, vraiment extraordinaire. On a vécu des matchs, écoute, en faisant le Rouge et Or, ben, on a présenté quand même à quelques reprises la Coupe Vanier ici à Québec. Avec les Capitales, ben, écoute, il y a eu plusieurs championnats qui ont été remportés année après année après année. L'an passé, Capital a encore remporté un autre championnat, mais celui-là a tellement été spécial parce que à peu près tous les matchs des séries les ont gagnés sur ce qu'on appelle en termes de baseball des walk-offs. Toujours, tu sais, aller chercher le dernier jeu du match. Ouais. Tu sais, tu tires de l'arrière, tu places des gars, c'est but, bang, un coup sûr, ou un ballon de sacrifice, puis ouf, il y a un point qui se marque, on gagne sur ce point-là en fin de match. On a vécu quasiment toutes les parties dans les séries l'année passée au baseball. Ça a été des séries tellement magiques. Des fois, je me pince, tu sais, de pouvoir vivre ça, Est-ce là. qu'on peut demander à Daniel Sylvain de nous nommer son moment wow? Des moments wow, il y en a quelques-uns. Capital, il y a une année, Éric Gagné vient jouer. À l'époque où il était ce qu'on appelle un closer avec les Dodgers à Los Angeles, il avait sa chanson, c'était Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, qui jouait à chaque fois qu'il arrivait au Monticule pour closer un match. Il est arrivé à Québec, il vient jouer à Québec, mais là, je suis plus un closer, je suis un lanceur partant et je ne veux pas entendre cette chanson-là. Quand il est arrivé dans les séries, là, on savait qu'on était en finale, c'était un 3 de 5, puis match numéro 3, si je me souviens bien, il se présente au Monticule, on sait qu'il ne relancera pas de la saison. Il se présente pour débuter le match comme partant. Et là, exceptionnellement, ses coéquipiers dans le vestiaire, hey, Eric, ce sera le fun à soir Ouais. là, que tu te présentes. Welcome to the Jungle, ce sera hot. Tu sais, on aimerait ça. Fait qu'on me donne le mot d'ordre de faire jouer Welcome to the Jungle. Quand il rentre au début du match, après l'hymne national, quand il fait ses derniers lancers pour se réchauffer, le stade est plein, on s'entend, on est en finale. Puis ce soir-là, c'est qu'Éric représente terminer le match en 9e manche. C'est rare, tu sais, qu'un lanceur fasse un match complet. Mais ce soir-là, il a tellement été hot, il a tellement été bon, il revient, mais closer le match en 9e. Et là, on m'a communiqué, Dan, faut que tu le remettes. T'as pas le choix, là. Ouais. Et là, et là, il venait au Monticule terminer le match sur la chanson qu'il jouait dans le stade. Encore l'article du Journal de Québec le lendemain, Le Soleil, qu'on racontait à quel point la foule était hystérique au moment où il est venu terminer le match sur cette chanson-là. Tu sais, ça, c'est un moment wow. Je t'ai parlé du championnat mondial tantôt. Écoute, le dernier match, c'est les Russes qui avaient gagné en finale, en prolongation, le match de finale contre le Canada. Ça avait été une finale Canada-Russie. Ça avait été fou, ça aussi. Après le match, toute l'équipe qui avait travaillé sur ce qu'on appelle la production de match, les gens qui faisaient qui s'occupaient de l'écran géant, caméraman, etc., hey, ça nous prend un souvenir. Tiens, on va se reposer sur la patinoire. Après le match de la finale, une fois que tout le monde a quitté le Colisée, fait qu'on prend des photos. Puis même, je dis à Carl Labrie, qui était l'annonceur maison des Remparts à l'époque, je dis, Carl, puis tu sais, il y a Alexander Radulov qui avait joué Ouais. pour les Remparts et qui avait joué pour les Russes pendant le championnat mondial. Je dis à Carl, je dis, hey, penses-tu qu'on peut voir Radulov? Ce serait cool, tu sais. Puis Carl étant le gars qui a Ouais. beaucoup de contacts, fait qu'on est sur la patinoire, fait qu'on présente devant la porte du vestiaire des Russes, il demande à l'agent de sécurité qui est à la porte, on aimerait voir Radulov, en pensant qu'il va aller le chercher, il va le sortir. Non, non, le gardien de sécurité ouvre la porte et dit, c'est beau, vous pouvez rentrer. T'es rentré dans le vestiaire des Russes Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Alexander Ovechkin était là, tu avais Radulov, tu avais Ilya Kovalchuk. C'est lui qui avait marqué le but gagnant des Russes en finale. Ils sont tous là. Là. Hein, wow! Écoute, c'était complètement fou. Là. Les gars, t'as su le party. On comprend, ils venaient de gagner en plus la Ben, je médaille d'or. comprends.
Fait que ça aussi, ça a été un moment wow. Avec les remparts, ben écoute, la saison de fou, les séries l'an L'année passée, passé, c'était une saison de rêve. non seulement l'ambiance était folle dans les séries, tu sais, la première ronde, il y avait 15 000 personnes. Deuxième ronde, on a monté à 16. Puis la finale contre Halifax, on avait des foules de 18 000. Tu sais, c'était sold out. Puis ils mettaient les billets en vente, puis ça prenait 20 minutes, il était Oui, vendu. Ça aussi, ça a été extraordinaire. Puis quand les remparts étaient sur la route pendant les séries, on présentait les matchs à absolument, oui. l'extérieur sur écran géant. Fait que moi, j'étais là aussi pour assurer de l'animation. Donc, ça a été vraiment fou, autant quand les remparts étaient à la maison que lorsqu'ils étaient sur la route. Ça a été un privilège énorme. Puis je te dirais, dans tout ça, c'est le soir où ils ont remporté la Coupe du Président, le trophée Jules Courteau, à Halifax. On a présenté le match sur écran géant à l'extérieur Oui. du centre Vidéotron. Il est à peu près 6 heures, 6h30, parce que le match est en après-midi à Halifax. Je pars, je demeure tout près du centre Vidéotron, je m'en vais chez nous, je suis en train de souper. Et là, le téléphone sonne à 9h30. Hey Dan, les remparts vont embarquer dans l'avion à Halifax dans quelques minutes. On va organiser un événement public. On veut que les gens viennent les voir arriver avec le trophée et tout. On avait organisé un setup pour que les joueurs puissent voir les fans à l'extérieur. Mais après ça, on rentrait en dedans dans le hall d'entrée du centre Vidéotron qui est immense. Et là, c'était un party privé pour les joueurs, les familles, les pensions, Mhm. l'organisation. Donc, mais tu sais, les joueurs sont arrivés finalement, ils étaient rendus 11h, 11h30, le temps de festoyer Ouais, un peu avec les fans dehors, rentrent à l'intérieur, et là, le party, puis moi, je suis le DJ. Tu sais, je fais de la musique, puis les joueurs, ben, tout le monde est sur le party, on vient de remporter le championnat de la Ligue. Oui, on va aller à la Coupe Memorial dans quelques jours, mais pour ce dimanche soir-là, on dit go, on fête. Du coin de l'œil, je vois apparaître William Rousseau, qui est le gardien des remparts, qui était le gardien vedette l'an dernier. La Coupe je veux dire, la oui. Coupe du Président, le trophée Gilles Courteau dans les mains. Puis là, je vois qu'il s'en vient vers moi. Je n'ai pas demandé d'avoir le trophée ou d'avoir une photo. Tu sais, je fais ma job de DJ, puis il me met le trophée dans les mains. Michael Huchette, qui est une des vedettes de l'équipe, monte sur la scène également. Puis là, moi, j'ai le trophée dans les mains. Puis là, il dit, ben Dan, t'en as à bout de bras? J'ai dit non, j'ai dit ça, c'est le privilège des gars qui l'ont gagné. Rousseau me dit, ben Dan, c'est parce que tu fais partie de l'équipe. Oh, wow. Hein? Que tu as levé le trophée, là, Daniel? Oh, ouais, écoute, ils m'ont demandé de le faire là, en me disant ça. OK, c'est beau, les gars. Tu sais, fait que, ça avait été vraiment une soirée extraordinaire. Fait que, tu m'as posé une petite question. Si j'ai eu des moments, mais regarde, je te compte Ben, il des y en longues a histoires. plusieurs. C'est sûr que Oh, oui. tu peux pas les couper, là, ça, c'est certain. Quand tu as commencé à être DJ versus aujourd'hui, là, les équipements, t'en as-tu plus ou t'en as moins? Pas nécessairement plus, mais je te dirais que ça a beaucoup évolué. La musique, bien évidemment, avec Internet, là, là, t'es Ça plus l'a limité. éclos, ça a explosé, là, hein? C'est ça, tu n'es plus limité à un magasin de disques. Et là, tu es C'est ça. limité, c'est la planète. Mais de l'équipement, j'en ai pas nécessairement plus, mais comme je te dis, on est passé du vinyle au CD à l'ordinateur. Un jeune qui voudrait faire ce parcours-là, Daniel, il fait quoi? Il va à quelle école? C'est quoi la formation qu'il doit prendre pour devenir un DJ? Ben, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des écoles qui existent. Moi, dans mon cas, j'ai appris sur le tas. C'est en le faisant, en pratiquant. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, je m'étais acheté une table tournante chez moi, puis je m'amusais. Tu sais, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers mix. Tu as facilement t'acheter de l'équipement, ça en vend partout, dans les magasins de musique. Quelqu'un qui a la passion, la flamme, ben, il peut commencer en payant un équipement pas cher, puis il s'essaye. Puis s'il aime ça, ben, au pire, il grossit son équipement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce jeune-là, à ce jeune homme-là ou cette jeune fille-là? C'est quoi le conseil ou le secret de Daniel Sylvain? Fais ça pour t'amuser, avant tout. Que moi, encore aujourd'hui, même si tu sais, je vais avoir 55 ans, je fais ça depuis l'âge de 18 ans, c'est pas arrivé encore que je me sois présenté un soir, un match des Capitales, un match du Rouge et Or ou un match des Remparts en me disant ah, ça me le dit pas à soir. Ça m'est jamais arrivé. Il faut vraiment que tu y ailles d'abord parce que tu as le goût de t'amuser. T'as le goût, moi, j'y vais avant tout pour ça. Pas non plus pour te faire plaisir. Parce que, tu sais, des fois, il y en a, tu Oui. sais, Que tu as tu as le des goût de gens. partager ce plaisir-là, là, parce que tu C'est ça. deviens l'animateur, tu l'as bien dit, là. Et puis C'est juste un ça. DJ, là. Tu C'est es un ça. animateur aussi, là. Tu fais partie de tout Absolument. le. Tu sais, moi, si j'entends une chanson puis je trippe bien gros dessus, mais ça se peut que les gens, eux, ne trippent pas, mais je ne vais pas leur imposer. Surtout quand tu fais du sport. Tu sais, ta foule, les gens, les âges, c'est tellement. Il y en a qui veulent du hip-hop, il y en a qui veulent du dance, il y en a C'est qui veulent du ça. rock, il y en a qui veulent entendre du franco. Tu sais, fait que moi, j'essaie de varier.
Ouais. Tu sais, mettre un vieux rock, mettre une vieille tune d'Elvis, moi mettre une chanson des AC/DC, puis je vais mettre la dernière de David Guetta, puis je vais mettre là, au travers de ça, je vais mettre des chansons francophones parce que je sais qu'il y a des gens, si tu ne mets pas de chansons francophones, vont être fâchés. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Fait qu'il faut que tu penses à ça, pas nécessairement te faire plaisir. Ça, je pense que c'est le plus grand conseil que je pourrais donner. Dis-moi, juste comme ça, avant de terminer, une vie de famille quand on est DJ, ça se passe comment? L'époque que j'ai été au Saguenay, c'était une époque où j'étais célibataire. Tu sais, je venais de me séparer de la mère de ma fille à l'époque, puis j'ai été célibataire quelques années. Donc, célibataire, DJ, bord du Saguenay, je pense que ça, c'est. Ça fit ensemble, ça, hein? C'était Oui, correct. oui, ça, c'était correct, ça. Tu sais, plus tard, j'ai rencontré une conjointe, famille recomposée. Quand ça a vraiment parti, ça, je te dirais, là, les enfants étaient assez grands, sont partis de la maison. Il reste juste à dealer avec la conjointe, qui, des fois, elle trouve que je ne suis pas souvent à la maison, mais en même temps, elle peut vivre ces événements-là avec moi. La liberté qu'elle me donne me permet d'avoir un sideline qui me C'est permet d'aller ça. ramasser des sous. Mais ces sous-là, je veux qu'elle en profite également. Donc, le fun là-dessus, on se rejoint, c'est de partir. Puis justement, on va aller à New York, on va aller au Madison Square Garden. 4 jours qu'on était à New York. Ben, un soir, on est allé voir un match au New Jersey. Puis après ça, on est allé voir le UBS Arena, le nouvelle Arena des Islanders. C'est de vivre les ambiances qui se retrouvent dans les arénas. C'est ça que vous aimez. Carrément. Vous être là encore longtemps, Daniel, Sylvain, dans les arénas, à faire ce métier-là. Ça te Ah! donne combien de temps encore? Je, 55 ans, tu disais tantôt. ben, je te dirais, ce que je dis souvent aux gens, d'abord, tant que la santé va être là, mais surtout tant que la passion va être là. Tu as l'air d'être quelqu'un qui ces moments présents, tu apprécies ce que tu as, puis tu as de la gratitude par rapport à ça. Alors, tu le nourris aussi. Tu Ouais. nourris ça pour que ça continue. Pas que oui, je profite de chaque minute. J'ai 55 ans, puis je me dis, crime, la passion est encore là, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de profiter de la vie. La vie m'emmène plein de petites surprises, comme l'automne passé, la possibilité d'animer un match pré-saison des Remparts à l'Arena de Montmagny. Ça a dû être spécial aussi, Daniel. Tu reviens Ah chez oui, vous, mais complètement dans un autre environnement. Et là, tu as fait amuser ton monde de Montmagny. oui, ça a été une Ça a soirée dû être spéciale, spécial, ça. Ah ça. oui, ça a été bien spécial, ça a été le fun. Puis j'ai revu plein de monde que ça faisait des années que je n'avais pas vu, là. Tu sais, j'ai travaillé à Montmagny comme DJ. Oui. Tu sais, fin des années 80, jusqu'à 1994. Tourner à Montmagny un soir, là, puis faire revivre ces années-là, là. Si l'opportunité se présente à un moment donné, là, Caroline, que je Ben, le ferais. message est passé. Qui est le propriétaire là, du centre civique maintenant? Là? Qui est le propriétaire de l'endroit où les gens de Montmagny vont danser? Là? Le Ouais. message est porté, il est lancé. Là. Daniel Sylvain vous offre la possibilité d'aller vous animer une soirée avec la musique des années 80-95. Une idée que j'ai là que j'aimerais réaliser, mais si l'opportunité se présente, tant mieux. Alors, c'est lancé. On va souhaiter que le téléphone sonne, mon Daniel, Ben, que ça l'arrive comme à chaque fois que tes beaux projets se sont présentés à toi. Puis on va te souhaiter longue carrière encore et beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de passion dans ce que tu fais. Merci.